Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de l'âge qu'il faut avoir pour apprendre le chinois. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut apprendre le chinois? C'est une question vraiment très importante, vous allez voir pourquoi. Bonjour, je suis Cédric Beau et aujourd'hui je vais vous parler de l'âge et un petit peu de procrastination. J'avais parlé dernièrement du fait que les gens disent souvent qu'ils vont faire ça plus tard, qu'ils vont par exemple commencer à apprendre le chinois comme bonne résolution de l'année à venir, ou bien alors qu'ils vont faire ça quand ils auront le temps, quand ça sera les vacances, ou bien alors après quand le bébé aura 5 ans, 6 ans, qu'il sera à l'école primaire, ou bien alors après le mariage, ou bien alors encore après quand j'aurai un poste plus stable dans mon entreprise, etc., etc. Toujours reporter, et je disais ça, ils reportent parfois jusqu'à la retraite, et à la retraite, eh bien ils disent, ah oui, mais maintenant à mon âge, je peux plus apprendre. Et alors j'ai reçu un commentaire intéressant qui me dit, moi j'apprends le chinois, j'ai 60 et des, et je vois pas le problème. Pourquoi est-ce que quand on est à la retraite, on ne pourrait pas apprendre le chinois? Effectivement, j'avais déjà fait un article là-dessus, je vous le mettrai en dessous de la vidéo, un article donc sur le sujet. Effectivement, on peut commencer le chinois quand on a 7 ans, 8 ans, à l'école. Maintenant, c'est possible. On peut commencer le chinois quand on a 12 ans, au collège. C'est possible aussi. On peut commencer le chinois quand on a 15-16 ans au lycée. C'est possible. On peut commencer le chinois à l'université, quand on commence sa carrière professionnelle. On peut commencer n'importe quand. Mais alors, est-ce qu'il y a un âge limite pour l'apprentissage du chinois? Eh bien non. Moi, des membres à la méthode Cramp, j'en ai qui ont 74 ans, qui approchent les 80, qui en ont 66, 61, 59, 53. Il n'y a pas d'âge limite. Et effectivement, il n'est pas trop tard. Ce que je disais la dernière fois, c'est euh, il ne faut pas se trouver des excuses. Souvent, les gens ils se cherchent des excuses et ils se disent je ne vais pas commencer le chinois parce que. Et ils ont une excuse et ils ont plus ou moins bonne conscience, sauf qu'au final, ils apprendront jamais le chinois. Et effectivement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il ne faut pas mettre tous les retraités non plus dans le même panier. C'est ce qu'on m'a envoyé donc récemment par mail. Et effectivement, il y en a qui passent le cap, il y en a qui font le pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, effectivement. Même lorsque l'on a la soixantaine, voire la soixante-dizaine, il y en a, on peut apprendre le chinois. Alors, et en plus, ça va être bénéfique pour un petit peu muscler le cerveau, pour raviver un petit peu tout ça, la mémoire, les réflexes, etc. C'est que du bonus, le chinois, et c'est vachement efficace même pour les personnes donc, qui sont plus âgées. C'est très utile pour les jeunes, pour leur avenir, etc. Mais c'est aussi très bien pour les personnes plus âgées, pour tout simplement le loisir, pour les voyages, pour aussi donc entretenir un petit peu tout ça. C'est parfois un petit peu plus ludique, un petit peu plus productif, un petit peu plus constructif que de faire des mots croisés, des sudoku ou de lire un bon roman. C'est une autre activité, un autre loisir que vous pouvez vous aussi avoir. Et donc je voulais aussi remercier toutes ces personnes qui franchissent le cap, qui font le pas d'aller apprendre du chinois, alors que d'autres se trouvent des excuses. C'est vraiment quelque chose qui est important, je trouve pour moi. On peut apprendre le chinois donc à tout âge. Sur ces bonnes paroles donc, et je remercie donc en dédicace en dessous de la vidéo aussi la personne qui m'a envoyé cette idée de vidéo et cette phrase aussi, il n'est jamais trop tard pour bien faire, dans les commentaires juste en dessous. À très bientôt.